As-tu déjà eu l'impression que les gens ne viennent vers toi que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose? As-tu déjà annulé tes propres projets, ton repos, ton sommeil ou ta paix intérieure simplement pour aider quelqu'un qui t'oublie dès qu'il n'a plus besoin de toi? Si tu as déjà ressenti cela, alors cette histoire est pour toi. Parce que parfois, la vie nous enseigne ses leçons les plus difficiles à travers les personnes auxquelles nous tenons le plus. Avant de commencer, si tu aimes ce genre d'histoires inspirantes, abonne-toi à la chaîne, aime la vidéo et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Il était une fois, dans une petite ville paisible entourée de grands champs verts et de vieilles maisons calmes, vivait un homme nommé Moussa. Tout le monde dans la ville le connaissait bien. Si la chaîne d'un vélo se cassait, on appelait Moussa. Si quelqu'un avait besoin d'aide pour porter des cartons, on frappait à la porte de Moussa. Si une personne se sentait seule et avait besoin de parler, elle allait directement chez Moussa. Il ne disait jamais non. Il souriait toujours et répondait « Bien sûr, je vais t'aider ». Moussa croyait qu'aider les autres faisait de lui une meilleure personne. Les gens louaient souvent sa gentillesse. Mais lentement, sans même s'en rendre compte, la vie de Moussa cessa de lui appartenir. Son jardin restait à moitié nettoyé. Ses fenêtres étaient cassées. Son toit avait besoin de réparation. Ses propres problèmes s'accumulaient. Mais au lieu de les régler, il passait son temps à réparer les problèmes de tout le monde. Chaque soir, il rentrait chez lui couvert de poussière et de sueur. Sa mère le regardait avec des yeux fatigués et lui disait « Moussa, mon fils, tu aides tout le monde, mais pourquoi personne ne t'aide jamais ?» Moussa répondait toujours avec un petit sourire. « Ce n'est pas grave, maman. Un jour, les gens se souviendront de ma gentillesse. » Mais ce jour ne vint jamais. Un soir, le ciel devint sombre et un vent violent se leva. Les habitants de la ville se précipitèrent pour protéger leur jardin et leurs biens avant l'arrivée de la tempête. Moussa sortit lui aussi, mais pas pour sauver ses propres affaires. Il alla directement aider son ami Kofi, dont les outils et l'équipement étaient encore dehors. Ils travaillèrent rapidement, couvrant tout avec des bâches et rangeant le matériel dans un abri. Mais pendant ce temps, les meubles de jardin de Moussa restaient dehors. Ses plantes n'étaient pas protégées. Ses caisses en bois restaient ouvertes. Puis la tempête frappa. La pluie tomba violemment et le vent balaya toute la ville. Quand Moussa rentra enfin chez lui, presque tout son jardin était détruit. Il s'assit sur les marches de sa maison, la pluie coulant sur son visage, regardant la boue qui avait remplacé ce qui était autrefois son jardin paisible. Sa mère posa une serviette chaude sur son épaule et dit doucement « Moussa, aujourd'hui tu as sauvé les affaires de tout le monde, sauf les tiennes. » Moussa ne répondit pas. Mais au fond de lui, quelque chose venait de se briser. Le lendemain matin, fatigué et perdu, Moussa marcha jusqu'à la sortie de la ville pour rendre visite à un vieil homme sage nommé Baba Amadou, un ancien professeur respecté qui vivait dans une petite maison près de la rivière. Moussa s'assit à côté de lui et dit « Baba Amadou, je ne comprends pas ce que je fais de mal. J'aide tout le monde, mais je me sens vide. Je suis fatigué, pas du travail, mais des gens. Pourquoi ai-je l'impression que ma gentillesse me détruit ?» Baba Amadou regarda la rivière qui coulait lentement. Puis il dit calmement « Moussa, regarde cette rivière. Elle donne de l'eau aux arbres, aux oiseaux, aux animaux et aux champs. Mais quand il pleut trop et que la rivière oublie ses limites, que se passe-t-il » Moussa réfléchit un instant. « Elle déborde, et elle détruit tout. » Le vieil homme sourit. « Exactement. La gentillesse sans limite devient de l'autodestruction. » Puis il ajouta « Tu es un homme bon, Moussa. Mais tu n'as aucune frontière. Tu cours partout pour tout le monde, sauf pour toi-même. Tu crois que dire non est mauvais. Mais parfois, dire non est la forme la plus honnête de respect de soi. » Puis il lui donna un conseil. « Pendant les 7 prochains jours, ne dis pas oui immédiatement. Quand quelqu'un te demande de l'aide, fais une pause et demande-toi. Est-ce que cela va me nuire ?
Est-ce que je vais perdre du temps, de l'énergie ou de la paix dont j'ai besoin pour moi-même? Si la réponse est oui, alors dis simplement, pas aujourd'hui. Le lendemain, vers midi, Kofi arriva en courant. Moussa. Aide-moi à déplacer une boîte lourde. J'ai besoin de toi. Moussa regarda sa propre clôture cassée qui attendait une réparation depuis des mois. Son cœur voulait dire oui. Mais il se souvint des paroles de Baba Amadou. Il prit une grande respiration et dit calmement. Désolé mon frère. Aujourd'hui, je dois réparer ma propre clôture. Je pourrais t'aider une autre fois, mais pas aujourd'hui. Kofi le regarda surpris. Toi? Tu dis non? Moussa hocha simplement la tête. Kofi partit contrarié. Moussa se sentit un peu coupable, mais il continua son travail. Quelques heures plus tard, la clôture cassée depuis des mois était enfin réparée. Pour la première fois depuis longtemps, Moussa ressentit quelque chose qu'il avait oublié. De la fierté. Les jours passèrent. Peu à peu, Moussa commença à s'occuper de sa propre vie. Il réparait sa maison. Il entretenait son jardin. Il prenait du temps pour lui-même. Et quelque chose d'étrange arriva. Les gens commencèrent à le respecter davantage. Kofi commença à résoudre ses propres problèmes. Les voisins cessèrent de l'appeler pour chaque petit souci. Et la vie de Moussa devint enfin équilibrée. Sa maison était plus belle. Son jardin fleurissait. Son visage semblait plus paisible. Un jour, Baba Amadou lui rendit visite. Il regarda la cour propre, les plantes en bonne santé et le sourire calme de Moussa. Puis il demanda. Alors Moussa, le monde s'est-il effondré quand tu as cessé de dire oui à tout le monde? Moussa sourit. Non Baba, en réalité, mon monde a enfin commencé à se reconstruire. Le vieil homme hocha la tête et dit. Quand tu arrêtes de dire oui à tout le monde, tu commences enfin à dire oui à toi-même. Alors mon ami. Es-tu comme Moussa? Donnes-tu trop aux autres? Dis-tu oui même quand cela te fait souffrir? Souviens-toi de ceci. Dire non ne fait pas de toi quelqu'un d'égoïste. Cela fait de toi quelqu'un de fort. Ton temps, ton énergie et ta paix sont précieux. Protège-les. Car le monde commencera à te respecter, le jour où tu commenceras à te respecter toi-même. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à la chaîne, aime la vidéo et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et dis-moi en commentaire. As-tu déjà été comme Moussa?